Salut à tous. On est le 11 juillet 2025 et on a posé la fenêtre de la cuisine et la porte-fenêtre du salon. Et Aurélie, elle a fait toute la chaux autour des fenêtres. Je vais vous montrer. Bon, la porte-fenêtre, c'était pas évident à faire. On a un peu galéré. Et puis là, il y a 2 heures, j'ai fait le paillasson, enfin le dessous du paillasson. J'ai dû réagréer un peu pour que ça passe. Mais bon, la fenêtre est bien posée, hein. Je l'ai posée, elle n'est pas tout à fait de niveau parce que les pierres n'étaient pas de niveau. Donc elle penche un peu sur l'arrière. Mais au final, ça se voit pas, hein. De visu, ça se voit pas, hein. J'enjambe parce que le béton n'est pas encore sec. Enfin, c'est un mortier bâtard. Donc voilà, elle est posée comme ça. J'ai encore un petit réglage à faire au niveau de la fermeture. Bon, c'est pas des fenêtres super quali, donc forcément on a du taf au niveau de l'ajustement. Mais on est bien, ça apporte de la lumière dans le fournil. J'ai fait tout le tour en béton. Elle n'a pas fait la chaux, Aurélie, encore. Mais on voit que les petites fenêtres, par exemple dans la chambre, la chaux a été faite. Donc la fenêtre elle est nickel. Donc là il y a le lit, hein, qui m'emmerde, donc je peux pas l'ouvrir. Mais bon, c'est propre. Pareil pour la fenêtre du salon. Le tour a été fait. Non, ça c'est à l'ancienne, il faudra le rejointer un petit peu. La chaux elle a craquelé. Mais c'est propre. Pareil pour celle de la cuisine. Enfin, celle du salon encore. Donc elle est bien. Là, elle monte aussi au battant, hein. C'est pas des grandes fenêtres, mais au final, ça fait le taf, hein. Et la cuisine. Donc j'ai fini l'électricité. J'ai raccordé la prise. On va mettre les plombs. Je reviens sur la fenêtre après. Tac. C'est bon. Là on consomme 10. Voilà, le VMC n'est pas lancé. Donc il y a 10 watts là de consommation. 10 watts. Ouais, 10 watts parce que là c'est allumé. Mamie a nettoyé toute la cuisine, enfin toute la salle de bain, pardon. Voilà, on passe à 3 watts de consommation. Et les 3 watts, c'est l'enceinte qu'on va débrancher. Hop. Et là on passe à 0,57, 0,67, 0,50, 0,60, 0,57. Et ça, cette petite chose là, voilà, parce qu'il y a une petite LED qui s'affiche et qui consomme 0,60. C'est pas fou. Bref. Et donc la fenêtre de la cuisine, au final on voulait mettre une porte-fenêtre, je préférais monter des parpaings et poser la fenêtre. Une fenêtre en 115, 118 de hauteur. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une étagère, je pense, ici. Là, ici, je vais mettre une isolation. Et après, une petite étagère. Comme ça, dans la cuisine, on aura une étagère à gauche. Et puis la fenêtre qui est posée. Voilà. J'ai aussi mis la lumière.
j'ai mis des suspensions. Aurélien, il a fait tous les joints des petites briques du four à pain. Partout là. Donc là, c'est nickel. Il lui reste toute la chaux à faire ici, hein, sur ce mur-là. Je peux pas dézoomer, désolé. Hein, c'est un peu en gros plan. Là, elle va faire toute la chaux ici, là, que ce soit nickel. Voilà. Et là, ici, on va mettre un grand tapis. Donc là, j'ai fait un petit peu de mortier bâtard, mélange de chaux et de ciment pour que ce soit lisse. Voilà, comme ça en vidéo, on n'a pas l'impression que c'est lisse, mais c'est lisse. Et comme ça, quand on mettra le tapis, il fallait que la porte, que l'ouvrant, il passe bien. Donc j'ai bien essayé de faire ça bien à plat. Comme ça, après, on pourra poser le tapis. Et à l'entrée, on aura le grand tapis là, qui fera tout le tour. Et voilà. Mais bon, ça a été un peu le challenge de poser cette porte-fenêtre parce que j'ai pas pris sur mesure. Donc, Abricot Dépôt, il a proposé en 208 de haut sur 125, un truc comme ça, de large. Donc j'ai dû gratter les côtés un peu. Et la pierre, qui était beaucoup plus large, qui est du granit, hein. Donc j'ai dû la meuler. Donc là, elle est large comme ça, mais à la base, elle était quoi, comme ça. Donc j'ai dû la meuler sur tout le long, et après au marteau-piqueur, j'ai dû la péter pour pouvoir installer le dormant. Donc j'ai foutu pas mal de poussière partout, c'était un petit peu compliqué. Mais au final, j'ai réussi à la poser. J'ai un petit réglage encore à faire au niveau de l'ouverture. Mais c'était un challenge, hein. C'était sympa à faire. Et donc là, après, comme le dormant, il était un peu bas, ce qui se passe, c'est que les portes, quand elles s'ouvraient, elles frottaient un peu au sol, donc j'ai dû taper dans la chaux pour creuser. Et après, j'ai fait un petit réagréage en béton, enfin en mortier bâtard, pour pouvoir après poser le tapis et que la porte s'ouvre sans frotter. Voilà, c'était un petit peu relou à faire, mais au final, c'est pas mal. Voilà pour les nouveautés. Allez, à la prochaine.